On est en finale, on est en finale. On est en finale. On est en finale, on est en finale. On est en finale. On est en finale, on est en finale. On est en finale. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, nous sommes en finale de la Coupe du Monde. Je vous l'avais dit hier, je vous avais même dit le score 1-0. Voilà. Bon, je me suis trompé de buteur, certes, j'avais dit Mbappé. Mais voilà, on a bu la Belgique. Alors oui, la Belgique a fait un bon match, blablabla, la France a joué en défense. Ça, c'est des conneries les amis. C'est le seum qui parle. Moi, je vous dis, la seule chose qui compte déjà, c'est d'être qualifié en finale. Et puis l'équipe de France n'a pas fait un mauvais match. Il faut arrêter. Ils ont fait quoi les Belges? Ils ont eu quoi comme occasion? Ils ont eu quoi? Une tête, une frappe à côté, sinon rien du tout. Ils n'ont rien fait. Donc voilà, ils étaient un peu dégoûtés, un peu de mauvaise foi, mais c'est pas grave, on leur en veut pas. La déception, c'est normal. À chaud, on dit n'importe quoi. En tout cas, ce qui compte, c'est que l'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde. L'équipe de France est solide, solidaire et qu'on ne me dise pas que l'équipe de France, c'est qu'une équipe défensive. Elle ne balance pas devant l'équipe de France, elle est solide derrière. Au milieu, ça récupère les ballons. Sur les côtés, Mbappé, c'est pas exceptionnel ce qu'il fait, vous allez me dire. Griezmann, ce qu'il fait avec le ballon, c'est pas exceptionnel. Alors oui, Giroud, évidemment, c'est peut-être le moins exceptionnel de tous. Mais Giroud, hier, s'il était précieux pour bouger les compagnies, Vertonghen, etc., fallait y aller. Et il y allait, Giroud. Moi, je vous dis même, Giroud, il va marquer en finale. C'est écrit face aux Anglais. Il va nous mettre un vieux but à l'arrache. C'est lui qui va nous offrir la Coupe du Monde. C'est écrit d'avance. Bref, parenthèse terminée, on part dans la revue de presse et on commence avec la une de l'équipe, la tête dans les étoiles, magnifique, avec cette célébration de Samuel Umtiti, génial franchement, magnifique but de la tête. On aurait dit Basile Boli en 93 et là c'est un ancien lyonnais, Samuel Umtiti. On a donc cette une également du Parisien, Umtiti avec Deschamps. On est en finale, magnifique. La Provence met aussi à l'honneur le buteur avec ce titre irrésistible et cette photo d'Umtiti. Vivement dimanche s'exclame de son côté Libération avec encore une photo d'Umtiti. Mais le plus beau titre sans doute de la presse française aujourd'hui, c'est celui du Midi Libre, formidable, en hommage évidemment au titre de Stromae, le chanteur belge. Et puis formidable bleu avec le bleu, pas besoin de nous faire un dessin, vous avez compris. On part maintenant en Belgique où nos amis du soir, vous vous souvenez? Hier, ils nous faisaient une petite photo là, avec des diablotins qui voulaient plumer le coq. Et ben voilà, changement d'ambiance aujourd'hui, le chagrin des Belges avec ce supporter triste. Alors voilà, moi je suis très heureux que la France ait gagné, mais je ne suis pas non plus sadique ou malsain. Je ne suis pas triste pour les Belges, ou du moins je ne suis pas content que les Belges soient tristes. Mais voilà, en tout cas, ça fait quand même plaisir que le soir redescende un peu sur terre parce qu'il s'était un petit peu enflammé avant le match. L'écho, la fin du rêve avec cette photo très, très jolie d'ailleurs, hein, très visuelle, un peu vue aérienne là, comme avec un drone, avec Hazard et Griezmann au sol. Mais l'autre actualité qui a un petit peu volé la vedette à l'avant-match, c'est le transfert du siècle. Et oui, on l'a vécu hier, vous l'avez vécu sur les réseaux sociaux, sur le site, de partout. Cristiano Ronaldo a signé à la Juventus Turin. C'est incroyable, mais c'est la réalité. Et ça fait forcément le bonheur des gazettes italiennes, Tutto Sport, Ronaldo et Bianconero écolo. Alors ça ne veut pas dire que Cristiano Ronaldo mange bio et fait attention à la planète. Non, non, ça veut dire en italien, il est ici. Voilà, il est à Turin. La Gazzetta dello Sport, CR7 Juve, c'est fait. Il arrive avec cette célébration très connue du portugais. Du côté du Corriere dello Sport, on a ce titre. Alors ça, c'est un petit titre coquin, Fiat Lux. Alors Fiat, parce que le président de la Juve et la Juventus historiquement est très proche du groupe Fiat, le groupe de voitures. Mais Fiat Lux, c'est aussi une locution latine qui signifie que la lumière soit. Et normalement, c'est complété par effacta et lux qui veut dire et la lumière fut. Donc voilà, c'est une expression latine, que la lumière soit et la lumière fut. Là, on a la première partie, que la lumière soit et la lumière. C'est évidemment Cristiano Ronaldo. On a aussi cette une de la version italienne de Metro qui est un quotidien gratuit avec cette superbe photo là de Ronaldo en plein air en train de mettre un ciseau acrobatique. Et le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus fait aussi évidemment la une en Espagne. Et la plus belle une, elle nous vient de Marca. Il n'y en aura pas d'autre comme lui, titre le quotidien madrilène, qui a compilé ses 451 buts sous le maillot du Real Madrid.
Vous vous rendez compte, 451 buts en 438 matchs. On ne réalise pas, mais c'est complètement incroyable. Et voilà, ils ont mis un petit ballon avec le logo de chaque club contre qui Ronaldo a marqué. Il y a donc 451 logos. Je vous avoue que je n'ai pas vérifié, mais je fais confiance à Marca. C'est en tout cas une magnifique une. Du côté de Mundo Deportivo en Catalogne, cette actualité fait aussi la une, CR7T, 7CT, donc 7 en italien. Et avec aussi juste au-dessus, vous voyez, allez Umtiti, allez les Bleus. Et aussi en Catalogne, on a ce titre de sport qui titre Choc Cristiano, bien sûr, du côté de la Gazette Catalane Sport. On voit dans ce transfert, évidemment, un coup dur pour le rival madrilène. Et enfin, cette actualité, ce transfert fait aussi la une au Portugal. Je vous ai sélectionné deux unes, celle de Ojogo, Seria Killer, magnifique. Petit jeu de mots sans doute pour Serial Killer, Seria Killer, avec encore cette célébration de Cristiano torse nu. Et enfin, moi, la plus belle, selon moi, avec celle de Marca, la plus visuelle, celle de Abola, CR7 Jus, voilà en noir et blanc avec les rayures Bianconeri, magnifique. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse qui était presque exclusivement consacrée à l'équipe de France et à CR7. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je vous remercie de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos et à liker. Ça fait chaud au cœur. Et je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Ciao les amis.